Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 20h avec Joseph Massescaron et Victor Hérault de Valeurs Actuelles. Un code de bonne conduite pour les musulmans publié demain par la Grande Mosquée de Paris. Écoutez, Rachida Kaout, elle est élue à la mairie d'Ivry-sur-Seine. Elle est fondatrice du Haut Commissariat des diasporas africaines en France. Et elle a réagi tout à l'heure sur Sud Radio à la publication de ce guide. On va dire que ce guide ne change ni la loi, ni la religion. C'est plutôt un guide pédagogique. Maintenant, en fait, en réalité, ce dont a besoin la France, ce dont ont besoin les musulmans, c'est d'avoir un consistoire musulman de France. Au même titre, en fait, que Napoléon avait créé cet outil pour les Juifs de France, eh bien, le faire, avoir le courage politique de le faire. Donc oui, la solution, elle peut être politique, en ayant le courage, finalement, d'avancer sur ce chemin-là, parce qu'ils veulent avoir un interlocuteur qui va pouvoir parler aux instances, qui va pouvoir être aussi consulté d'une seule voix. Bon, c'est un guide, on veut éduquer les musulmans à être musulmans en France. Là, à l'instant, avec Axel Ronde, on parlait d'éducation des jeunes. J'ai l'impression qu'il faut un manuel pour tout le monde, pour, entre guillemets, se comporter de manière civilisée en France, Victor Hérault. Alors, le point de départ de la discussion, c'est de dire sans aucun jugement que la culture islamique, le contenu du Coran et la République sont très éloignés. Je ne dis pas complètement incompatibles, je dis très très éloignés. Ce document fait 1000 pages. Il faut donc 1000 pages pour arriver à concilier la République et l'islam. Maintenant, la question, c'est combien de musulmans iront lire ce guide et combien de musulmans suivront ce guide, sachant que le guide d'un musulman, par définition, c'est le Coran. Moi, je suis d'accord avec l'idée d'un consistoire, mais il faut se souvenir que Napoléon, lorsqu'il fait le consistoire vis-à-vis des Juifs en France, c'est l'équivalent aujourd'hui, ce serait de prendre le Coran devant les musulmans et de dire, bon écoutez, ces lignes-là ne nous vont pas, on raye. Cette page-là ne nous va pas, on arrache. Ça ne correspond pas, on arrache également. Je ne suis pas certain que la communauté musulmane de France soit, dans son intégralité, soit capable, soit d'accord avec cette pratique-là. Sauf que c'est le défi français aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas laisser cette population musulmane, qui a tout à fait le droit de pratiquer sa religion comme elle l'entend, mais continuer à suivre des rites et un texte, puisque c'est une religion du texte, dans lequel, au sein duquel, il y a des lignes qui sont en radicale opposition avec les règles de la République, et même, je dirais même, les règles de bon sens du monde occidental aujourd'hui, sur la question des femmes, des homosexuels, sur la question de l'impie, la question de l'incroyant. Voilà, ce sont des questions qu'il va falloir prendre, mécréant, qu'il va falloir prendre à bas le corps. Joseph Massescaron, sur ce guide manuel, vous êtes perplexe? Non, je ne suis pas perplexe. Je pense que c'est un bon mouvement, mais j'espère que ce mouvement n'arrive pas trop tard, parce que depuis quand même quelques années, on a vu se détériorer considérablement à l'intérieur de la communauté, ou je devrais dire des communautés musulmanes, les relations entre les personnes. C'est-à-dire que progressivement, on a vu, moi j'ai quand même connu l'époque pas si lointaine, où pour un musulman, ce qui lui importait, c'était sa foi. Aujourd'hui, quand vous entendez un islamiste, ce qui importe, c'est la foi des autres. Et c'est ce qui va juger. Moi, j'ai quand même connu l'époque où, finalement, un musulman se disait, mais est-ce que je risque l'enfer? Est-ce que je risque le shaitan? Pour reprendre l'expression, le diable, l'expression qui était souvent employée. Et maintenant, c'est devenu, mais en fait, il faut que je fasse vivre l'enfer aux autres. Vous comprenez Et ça, je ne sais pas si ce manuel peut être à même de le faire. Vous savez, la question, parce que très souvent on présente la différence entre l'islam et l'islamisme. On dit l'islamisme c'est quelque chose qui est une réaction au colonialisme, c'est une réaction récente. Non, c'est pas une réaction récente. La question de l'islam et l'islamisme, c'est quelque chose qui a été posé dans l'islam au moment des Omeyyades, à partir du moment où on a considéré que un certain nombre d'imams ont eu gain de cause et ont considéré que le Coran était quelque chose d'incréé. À partir du moment où le Coran était incréé, vous ne pouvez pas le discuter. Donc vous pouvez le prendre dans le sens littéral. Alors après, il y a beaucoup de travail à faire ensuite après pour revenir en arrière. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'islam et l'islamisme chevauchent depuis, en gros, les Omeyyades, côte à côte, depuis des siècles. C'est ça. Et c'est là où on essaye peut-être de faire une explication ou une dissociation.
Parce Oui. que le Coran a été plusieurs fois interprété de manière différente. C'est-à-dire que certains font une exégèse qui est peut-être antithétique à ce qui était C'est-à-dire voulu que- à une époque. Pardonnez-moi, mais quand les islamistes le prennent au sens littéral du terme, Mhm. à partir du moment où c'est Ouais. la parole C'est ça. divine, Mhm. ils sont fondés à le prendre Mhm. au sens littéral Voilà. du terme. Voilà. Moi, ce qui me frappe quand même, parce que je reviens dans ce passé, mais qui Mais n'est pas un passé ça a si été éloigné. écrit à une C'était autre pas époque. il y a 20 ans, 30 ans. Oui, mais non, si mais Dieu sur l'a la écrit au question- 5e siècle, il a Oui. raison au 32e siècle également. Oui. Sur la question de la Mais c'est place pour de ça l'islam. qu'elle a raison, comment s'appelle-t-elle, Rachida Kaout, quand elle Oui. dit « Moi, j'ai besoin d'un... » En fait, elle veut une instance, elle veut un guide. Elle veut Elle quelqu'un veut- qui prenne la parole Oui. en disant « C'est comme ça ». Ah, ça c'est le deuxième C'est problème comme en ça. islam, C'est c'est comme l'absence de Il hiérarchie. n'y a pas de hiérarchie. Voilà. pas de pape. Nous, par exemple, on a un pape voilà, qui dit, voilà, qui fait des encycliques, qui dit voilà ce qu'il faudrait suivre comme exemple. Et là-bas, il n'y en a pas. Donc en fait, Oui. c'est démerdez-vous. Oui. On va vous donner comment dirais-je, un exemplaire de 1000 pages. Mhm. Vous allez le lire et puis après, vous ferez mais comment Cher Pierre, il n'y a pas non plus de pape dans la réforme chez les protestants. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de se réformer. Voilà. Donc cet argument, je comprends très bien, cet argument qu'on avance, je ne pense pas qu'il soit... Moi, je reviens juste à un point. Vous conviendrez que j'ai connu même si ça n'existe pas chez les protestants, c'est quand même plus simple quand vous avez quelqu'un qui vous Bien sûr. éclaire. Ouais. Hein, Mais j'ai connu, je reviens... plutôt que de lire pardonne- un texte de 1000 pages. Oui, j'ai connu l'époque où, je suis sûr quand je vais vous parler, ça va vous rappeler où vous aviez des artistes, des rappeurs, des écrivains qui parlaient du soufisme, c'est-à-dire, et qui étaient musulmans. On a tous connu ça. Et c'était pas, pardon, il y a 10 ans. Hein, c'était plus récent que ça. Tous ces gens-là, aujourd'hui, ont totalement disparu. Ce sont les frères musulmans qui ont tout emporté. Merci beaucoup. Joseph Massescaron, Victor Hérault, dans un instant le journal de 20h. Et juste après, nous serons avec Sarah Safiri, cofondatrice de l'association Femmes Azidi, puisque ce soir, il y a un grand meeting à la Maison de la Chimie à Paris pour donner un hommage vibrant à toutes ces victimes de la dictature des Mollahs. Restez avec nous sur Europe 1.